Je m'installe. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture et je vais vous donner mon avis sur tout ça. Il y aura I Still You, Sans âge, De sang et de rage, Succubus Shadows et pour finir le livre Everless. Alors le premier roman que j'ai lu c'est I Still You de Daniel Waters. Je remercie d'ailleurs les éditions Hachette de m'avoir envoyé ce livre qui m'a beaucoup plu. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. On est dans un récit fantastique dans lequel, suite à une catastrophe à l'échelle planétaire, des fantômes sont apparus vraiment en masse. Et si vous voulez, c'est plus des images que des fantômes à proprement parler parce que ce sont voilà, des apparitions qui effectuent la plupart du temps des actions routinières qu'ils avaient donc l'habitude d'effectuer de leur vivant. Notre héroïne s'appelle Véronica, elle est lycéenne, comme les autres elle a l'habitude de côtoyer des fantômes et c'est cette jeune fille que l'on va suivre. Sachant que dans son lycée, il y a son prof d'histoire qui a perdu il y a quelques années sa propre fille et qui envisage de remplacer sa fille par Véronica. Donc on flirte un petit peu avec le thriller dans ce livre, voilà, c'est un mix entre le fantastique et le thriller. Et c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup plu et qui a été adaptée en film dans la foulée de sa sortie. Je n'ai pas vu le film, je ne pense pas que je le regarderai parce que j'ai vu la bande-annonce qui ne me tentait pas plus que ça et apparemment le film a pris bon nombre de libertés par rapport à l'histoire. Ce qui m'a vraiment plu en lisant ce livre, c'est que, bon, on peut pas dire que j'ai été à proprement parler effrayée. C'est vraiment rare que je me sente effrayée parce que je lis, alors que je vais être par exemple beaucoup plus facilement sensible à ce que je vais voir à la télé, voilà, sur des images comme ça réalistes. Mais dans mon imagination ça va, j'arrive quand même à suffisamment édulcorer les choses pour ne pas me sentir effrayée par mes lectures. Mais je dois avouer que ce livre-ci quand même est en partie bien inquiétant. Ça m'a beaucoup plu de me sentir comme ça oppressée pendant ma lecture. Je me suis vraiment laissée prendre par surprise, je ne m'attendais absolument pas aux nombreux rebondissements qu'il y a eu dans cette histoire, donc ça a été vraiment parfait comme ça. Si j'ai quand même un bémol à émettre, c'est que je ne me suis pas du tout attachée aux personnages, ils ne m'ont vraiment fait ni chaud ni froid. C'est vraiment le sujet de l'histoire, la manière dont est amenée l'intrigue, les rebondissements et la tension insidieuse qui s'installe petit à petit jusqu'à trouver son paroxysme vraiment dans les dernières pages du bouquin qui m'ont fait mettre cette note à ce livre parce que oui, ça a été vraiment un très agréable moment de lecture. Ma lecture suivante, ça a été Sans âge, qui est le 5e et dernier tome de la série Le Protectorat de l'ombrelle de Gail Carriger, que je possède aux éditions Le Livre de Poche. Si vous avez vu une vidéo que j'ai tournée en début d'année, je vous présentais les derniers tomes de série trilogie que j'avais déjà en ma possession dans ma pile à lire et que je m'engageais à voilà, tenter de lire cette année. Du coup j'ai donc pu terminer cette série et je suis tellement triste de l'avoir fini. En fait ce dernier tome je l'ai fait poireauter pendant plusieurs années dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque. Je n'osais pas m'y plonger parce que je savais que voilà, il n'y aurait pas de retour en arrière, une fois que ça allait être fini, ce serait fini. Même s'il y a toujours moyen avec cet auteur de faire durer le plaisir, de prolonger un petit peu l'univers propre à ce roman en lisant ses séries dérivées. Je crois que c'est Le Protectorat de la crème anglaise et l'autre je me rappelle plus, c'est ah si, c'est Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine dont j'ai d'ailleurs quelques tomes en ma possession. Mais voilà, une série de plus terminée. Pour vous parler de cette histoire, si vous ne la connaissez pas, on est dans un univers steampunk. Et notre héroïne qui s'appelle Alexia, qui est paranaturelle. Alors c'est-à-dire qu'elle possède un pouvoir assez étonnant en touchant des êtres surnaturels type loup-garou, type vampire, fantôme, etc. Elle a la capacité de les ramener à leur état d'origine, donc c'est-à-dire humain, mais uniquement le temps que dure le contact. Voilà, une fois qu'elle les lâche de la main, et ben c'est fini. Ils retrouvent leur aspect surnaturel. Et dans ce dernier tome, Alexia est sommée, ainsi que toute sa famille, de se rendre en Égypte sur la convocation express de la reine vampire d'Égypte. Et
ça m'a énormément plu. De toute manière, voilà, j'ai mis la note maximale à ce livre, ça a été un super 5 sur 5, je l'ai tellement aimé cette histoire. Déjà j'ai apprécié qu'on quitte Londres pour partir dans un autre pays, ça m'a beaucoup plu, même si bon, par rapport à l'histoire, l'Égypte ça m'a pas trop étonné comme destination, si vous connaissez un peu l'univers ça vous étonnera pas non plus. Retrouver Alexia, ça a été franchement comme une énorme bouffée revigorante. C'est un personnage tellement haut en couleur, elle est drôle sans vouloir l'être. Elle a un caractère mais incroyable, bien trempé, disons qu'elle ne se laissera jamais marcher sur les pieds. Et voilà, elle est extrêmement charismatique, mais que ce soit elle ou que ce soit son mari, c'est pareil. Retrouver les autres personnages, donc les personnages secondaires, c'est pareil, ça m'a beaucoup plu. Autant il y a des histoires que je lis et les personnages secondaires ne sont pas du tout mémorables, autant ceux-là, impossible de les oublier parce qu'ils possèdent vraiment tous une forte personnalité qui n'appartient qu'à eux. Et voilà, l'histoire avance, elle suit son petit bonhomme de chemin et je me suis sentie remplie d'émotions en lisant la deuxième partie de cette histoire parce que je sentais qu'on allait approcher de la fin. Et d'ailleurs l'auteur m'a fait une de ces frayeurs que je ne lui ai toujours pas pardonné, c'est-à-dire que j'ai cru qu'il s'était passé vraiment quelque chose et je me suis sentie juste offusquée, hyper triste et je me suis dit il est hors de question que cette série se termine comme ça, je ne suis pas d'accord. Sauf que bon Emmanuel, ce que t'as pas compris c'est que tu sois d'accord ou pas d'accord, le bouquin il est écrit, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et heureusement, tadadin, retournement de situation dans les dernières pages et cette histoire s'est terminée mais magnifiquement bien, elle aurait pas pu mieux se terminer que ça. Et quand je l'ai terminé ce livre, que je l'ai refermé, je l'ai laissé poser comme ça devant moi et j'ai laissé mon esprit dériver et je me suis sentie un peu triste parce que même si je vous ai dit qu'il y a d'autres séries dérivées etc, ben celle-ci en l'occurrence elle est vraiment finie. Et j'ai eu la sensation de laisser, je sais pas comment vous expliquer, mais comme si je laissais une vieille amie derrière moi, vous voyez, et ça m'a rendue nostalgique. En tout cas, ça a été un super 5 sur 5 pour ce dernier tome. Je trouve que ça a été vraiment l'un des meilleurs tomes de cette série qui en comporte du coup 5. C'est une série très courte, si vous la connaissez pas, et ben franchement vous pouvez compter sur moi et vous laisser tenter les yeux fermés, c'est vraiment une bonne lecture. J'ai ensuite lu De sang et de rage de Tomi Adeyemi. Alors c'est un livre qui m'a été envoyé par surprise par les éditions Nathan. Je vous dis par surprise parce qu'en fait je ne savais même pas qu'il allait être traduit en français et je n'avais pas demandé à le recevoir. Mais je pense qu'on a été de nombreux blogueurs, youtubeurs à avoir reçu ce livre. C'est vrai que je l'ai fait un peu poireauter dans ma pile à lire, dans le sens où j'avais d'autres services presse à écouler davantage en priorité. Mais quand je me suis sentie prête, je me suis dit allez maintenant c'est son tour, on va y aller. Donc il s'agit d'un roman de fantasy qui a pour particularité de posséder tout un folklore africain. Donc c'est la première fois que je lisais un livre comme ça. Et j'ai trouvé que cette particularité, elle le rendait hyper originale et bah, quand on lit comme moi une centaine de romans par an, c'est vrai que trouver des bouquins originaux, ça devient de plus en plus rare, je ne vous le cache pas. J'ai mis à ce livre la note de 3,5 sur 5. Il y a des choses extrêmement bonnes dans ce livre et il y a eu quelques couacs quand même en cours de parcours. La trame principale est hyper classique. On a un sujet qui a été développé de nombreuses fois dans plein d'autres bouquins de fantasy. Je vous dis, c'est vraiment sa particularité, ce qui le rend différent des autres, c'est le folklore. Voilà, au-delà de ça, c'est un peu tout pareil que les autres, dans le sens où on a un royaume qui a été privé de magie, on a un roi tyrannique qui gouverne et qui veut empêcher la magie de revenir. Mais voilà qu'un beau jour, il y a une toute petite possibilité vraiment infime de faire réapparaître la magie. Et notre héroïne qui s'appelle Zélie va tout faire pour réactiver la magie dans le royaume, accompagnée de son frère et accompagnée de la princesse du royaume d'Orisha. Ce que je lui reproche quand même à cet univers, c'est de ne pas être suffisamment détaillé, c'est-à-dire que l'auteur compte vraiment sur nous, compte vraiment sur notre imagination pour faire le boulot à sa place, étant donné que ce livre est assez pauvre en description d'environnement, description d'univers, etc. Donc il faut vraiment faire travailler son cerveau pour tout visualiser. Ce qui ne m'a pas plu dans ce livre, mais ce qui m'a vraiment pas plu du tout, sont les relations qu'entretiennent les personnages entre eux. C'est-à-dire que tout va trop vite et du coup ça en devient un peu surréaliste. On a
deux personnages qui au départ se détestent, mais alors ils ne peuvent pas s'encadrer, ce sont des ennemis jurés, ils n'ont qu'une envie, c'est se tuer. Et d'un coup d'un seul, paf, ils vont tomber amoureux. Mais alors comme ça en un claquement de doigts. Et alors là, voilà, ils passent du statut ennemi mortel à amoureux transi. J'ai pas trop compris pourquoi ni comment. C'est une énorme brique de 500 et quelques pages, mais j'ai pas été longue à la lire, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai quand même été embarquée par les mots de l'auteur, donc ça vraiment je n'ai rien à y redire. En fait, pour vous dire la vérité, je me suis pas trop posé de questions pendant ma lecture, je l'ai quand même globalement beaucoup apprécié, mais c'est vrai que arrivé au dernier tiers du livre, je me suis un peu posée et je me suis dit que j'étais pas sûre que ce soit aussi bien que j'en avais eu l'impression, et j'ai réfléchi à ce qui m'avait un petit peu dérangé au cours de ma lecture, et c'est là que voilà, j'ai mis le doigt sur ce qu'allait pas, les relations entre les personnages, l'univers peu détaillé. Après c'est clair que c'est quand même un livre qui a un très fort potentiel, c'est le premier tome d'une trilogie et je pense être au rendez-vous pour lire les deux suivants parce que j'ai quand même bien aimé lire cette histoire et je suis surtout très curieuse de voir comment ça va évoluer parce que évidemment l'auteur nous laisse en plan à la fin dans un moment de grand suspense. Je me suis ensuite penchée sur le 5e tome de la série Georgina Kincaid, donc c'est Succubus Shadows de Richelle Mead. Alors je sais pas si vous connaissez de nom Richelle Mead, mais c'est l'auteur à qui l'on doit notamment la série plus connue de Vampire Academy. Donc moi je possède ce livre en version poche aux éditions Milady. Et si vous avez vu une vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines, quelques mois de ça, je vous présentais en fait les plus vieux livres de ma pile à lire. Parmi lesquels il y avait celui-ci et le tome suivant, le tome 6, parce que ça c'est l'avant-dernier tome en fait de la série. Et ces deux livres, je les ai en ma possession depuis 2014. Voilà, donc je suis très contente que cette vidéo m'ait donné en fait la motivation suffisante pour enfin sortir ce livre de ma pile à lire. Donc on est dans un registre d'urban fantasy, donc c'est un genre littéraire que j'ai un peu délaissé ces derniers temps mais que j'apprécie énormément, même si cette série ne fait pas partie de mes préférés, hein. Moi je vous rappelle mon top 3 en matière d'urban fantasy, c'est Charlie Davidson, c'est Mercy Thompson et c'est Meg Corbin, voilà. Mais il n'empêche que cette série est quand même très bonne. Notre héroïne s'appelle donc Georgina, c'est un démon, elle travaille pour l'enfer, c'est un démon succube, donc c'est-à-dire qu'elle se nourrit de l'énergie de ses victimes à la faveur de rapports sexuels. Mais au-delà de ça, dans la vie de tous les jours, sa couverture et son boulot surtout, ce qui lui permet de payer son loyer et de s'alimenter, c'est qu'elle est libraire. Donc elle travaille dans une librairie assez connue et elle est amoureux transi d'un écrivain à succès. Alors ma lecture du tome 4 remonte à il y a 3 ans de ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ce tome 5, j'ai eu un petit peu l'appréhension de me dire oulala, est-ce que je vais vraiment me rappeler ce qui s'est passé dans les tomes précédents? Est-ce que ça va pas être genre super compliqué de me remettre dans l'histoire? Mais non, pas du tout, parce que coup de bol, il y a eu beaucoup de rappels au début de ce livre et du coup c'est vraiment passé comme une lettre à la poste. J'ai adoré retrouver Georgina, c'est vraiment, alors ça a beau être un démon, c'est vraiment un personnage qu'il est très facile d'apprécier parce qu'elle est serviable, elle est gentille comme tout et surtout elle a énormément de cas de conscience. Elle a du mal à faire souffrir les gens, elle est très protectrice envers son cercle d'amis et comme bien souvent en matière d'urban fantasy, sont des histoires qui se lisent très vite, qui se lisent vraiment tout seul. Ce qui m'a un peu posé problème en lisant ce 5e tome, c'est qu'il y a énormément de flashbacks concernant le passé de Georgina qui a plusieurs siècles au compteur. Bon, c'était somme toute assez intéressant de la voir évoluer à travers les siècles, mais je trouve que ça m'a un peu cassé mon rythme de lecture, de devoir m'arrêter toutes les quelques pages pour assister à un énième flashback. Ça m'a un peu fait baisser ma note générale, c'est-à-dire que j'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5 alors que j'aurais été vraiment partante pour lui mettre un 4, vous voyez. En dépit des quelques longueurs occasionnées par tous ces flashbacks, j'ai quand même beaucoup apprécié ce livre. D'autant plus que la fin m'a vraiment pleinement satisfaite et je suis vraiment maintenant très pressée de savoir de quelle manière va pouvoir se terminer cette histoire. Et alors je termine cette vidéo en vous parlant de ma dernière lecture, c'est Everless de Sarah Holland, sorti aux éditions Bayard. J'ai obtenu ce livre grâce à une masse critique Babelio. Ce livre, ça fait longtemps que je l'avais dans mon radar en fait depuis sa sortie en anglais.
Donc je savais qu'il devait bientôt sortir en français, alors je savais pas spécialement que ça allait être chez Bayard, mais peu importe, j'étais très intéressée. Et je l'aurais pas reçu en service presse, je me le serais acheté quoi qu'il arrive. C'est un roman de fantasy et je lui ai mis la note de 3 sur 5, donc ça a vraiment été une bonne lecture. Pour avoir de l'argent, il faut ponctionner de son sang son temps de vie. Voilà, donc on peut vendre comme ça une année de sa vie, 3 années de sa vie, etc. Pour manger, pour payer ses dettes. Voilà. Et du coup, notre héroïne Julie, elle vit relativement dans la misère avec son père qui très régulièrement se rend chez l'extracteur de temps pour payer ses dettes. Mais à force de payer comme ça avec son sang, il est très faible et il lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Riverless, c'est tout simplement une espèce de château, de résidence si vous voulez, où vit la famille Gerling, donc c'est la famille la plus puissante du royaume. Et Julie va aller travailler là-bas comme domestique. Et il va se passer plein de choses et je vous en dis pas plus évidemment. Ce qui m'a un peu fait bizarre quand j'ai lu ce livre, c'est qu'on est dans le registre de la fantasy et les personnages ont, pour la plupart, et à commencer par l'héroïne, un prénom normal. C'est-à-dire que quand je lis un bouquin de fantasy, je m'attends pas forcément à avoir une héroïne qui s'appelle Julie, parce que c'est un prénom que l'on rencontre un peu tous les jours. Votre collègue de travail peut s'appeler Julie, votre cousine peut s'appeler Julie, enfin voilà, vous voyez le topo. En général, c'est des prénoms inventés, à consonance un peu exotique, fantastique, qui collent un peu mieux à l'univers du récit. Là, c'est vrai que entre Caro pour Caroline et Julie, enfin, je sais pas, ça faisait bizarre. Autrement, c'est un livre qui se lit à toute vitesse. En même temps, c'est écrit relativement gros. Il y a 400 et quelques pages. Mais ça se lit à toute vitesse aussi parce que on est intéressé par ce qui se passe dans cette histoire et parce que du coup on a envie d'en savoir plus. Je dois dire que j'ai absolument rien vu venir. Il y a bon nombre de rebondissements, bon nombre de révélations fracassantes, surtout dans la deuxième partie du récit. Je me dis pour un premier tome de trilogie, ça annonce la couleur pour la suite. Mais je n'ai absolument rien vu venir. La mythologie sur fond de sorcières et d'alchimistes est intéressante, ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. Après, la raison aussi qui m'a fait mettre la note de 3 sur 5 à cette histoire, c'est que j'ai trouvé que les relations qui se tissent entre les personnages manquent un peu de cohérence, mais surtout de profondeur. Tout reste extrêmement superficiel. Après, je reste curieuse pour la suite et je pense me laisser quand même tenter par au moins lire le tome 2. Ça y est, j'ai fini de vous donner mon avis sur mes dernières lectures. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui ou si je vous ai donné envie d'en découvrir, pourquoi pas. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!